Nous ferons un launch dans la suite de cette vidéo. Restez jusqu'au bout, vous verrez le launch. Launch dans la partie 2. Le traco. Ouais. Commençons par le début. Quand tu rentres dans la voiture, tu prends la clé. Et en général, tu apprécies ta clé. Pas celle-là. Là, tu remarques que c'est Pas celle-là. C'est du plastique, mais la clé de Fiat 500. de qualité impression 3D. C'est vraiment ton pote, tu lui as dit imprime-moi la clé. Et voilà. C'est un pote qui t'aime pas trop en général, qui imprime. Voilà, 4 pots d'échappement, un pot d'échappement, 2 cylindres, ça fait 8 cylindres. 8 cylindres, 700 chevaux. 700 chevaux. 710 exactement. C'est le SUV le plus puissant du monde qui vient de se faire dépasser par le Puro Sangue avec ses 725 chevaux. Sinon, même le DBX 707, 707 chevaux. Le Urus Performante 666. Donc on est au top. T'aimes à la taille du coffre. Avec une 5e roue qui n'est pas une roue de secours, qui est vraiment la jante d'origine qui va avec la voiture. Punaise. Donc le poids, on n'en a rien à faire. Comme c'était déjà pas assez lourd. Un bon gros sous-woofer américain pour bien faire vibrer toute la basse. Olivier! Après, on a quand même un coffre électrique, parce qu'on a beau être américain, c'est difficile le travail. On a la couille d'attelage, si nécessaire. Sacré diffuseur hein, quand même. Je trouve que ça c'est une belle pièce. Tu vois là comme ça part un peu sur le côté là. Moi je trouve que c'est assez joli. Pour l'instant j'aime bien. C'est rare hein. Après, le 3 quarts arrière il est quand même bien énervé. La couleur est folle hein. Ça, la couleur est folle. C'est bien pailleté. C'est bien pailleté comme il faut là. Petit rouge grenat bordeaux. Ouais, très sympa. Mais donc du coup on est dans la haute gamme de la puissance quoi. Tu fais bien de préciser de la puissance et pas du reste. Et pas du reste. Parce que vraiment c'est le seul truc qu'il a de haut de gamme, c'est la puissance. Il y a des chevaux, ça oui. C'est-à-dire que... On a un petit peu de cuir ici. On a du carbone. Ça c'est en option évidemment. Un tissu troué qui est le même, même que les sièges. D'ailleurs, attends, parce que moi j'aimerais bien savoir ce que c'est cette matière. Si quelqu'un sait... on dirait de l'Alcantara. Je sais pas si c'est de l'Alcantara troué. Après le design des sièges, voilà, c'est siège de transport public. Siège de transport public. Camionneur, on est vraiment dans le. C'est un camion avec la puissance des vrais camions, quoi, des 30 tonnes. Toit ouvrant aussi. C'est vrai. Hein. Qui va loin en plus. Hein. Il va loin en plus. Ah, celui-là, il est vraiment très bien optionné. Ouais, il est bien. C'est pas obligé d'avoir tout ça dans un Traco. C'est vrai. On va voir un peu l'avant. Qu'est-ce qu'il nous dit cet avant? C'est quand même sympa. ACC pour l'autoroute pendant qu'on voit la plaque. Merci à Legend Motors pour la voiture. Et ouais. N'hésitez pas à aller voir. On est en Suisse, à Genève. Non, les feux ils sont cool. Ça, j'avoue que les feux sont sympas. Du coup, ça lui donne un air encore plus énervé. Ouais. Non, l'avant, je trouve que esthétiquement il est réussi. De dehors, l'esthétique carrosserie. Ouais. De dehors, vraiment, je le trouve magnifique. C'est fait exprès qu'il soit débadgé. Il n'y a pas du tout de. Non, il y a logo, rien. Jeep quelque part, non? Bon, en fait, la différence, elle est ici. Parce que même sur le SRT, il y a un anti-brouillard. Alors que sur le Traco, il n'y a vraiment plus rien. La jante, elle sort quand même bien. Mais sur du 22, 23, c'est du combien ça? C'est du 22. 22, ah ouais. Moi, je trouve que couleur grenat plus étrier jaune, comme ça, là, c'est vraiment sympa. C'est joli, hein? Et les pneus, mais c'est quelle taille? À l'avant, c'est du 305 à l'avant. 305 à l'avant et à l'arrière 305 aussi. 305 aussi. Ah, c'est même... Oh là là, tu chiales hein, quand tu t'as changé un pneu. Ah, là on y arrive. La partie la plus intéressante du SUV. Attention. Oh, la cathédrale. Aïe. Le même moteur que la SRT. Mais la SRT 8, elle a que 510 chevaux. Supercharged. Et oui, Jamy, c'est un compresseur, mais pas un turbo. Jamy, peux-tu nous expliquer la différence entre un turbo et un compresseur, s'il te plaît? Jamy est absent. C'est moi, Jamy? C'est toi, Jamy. Le turbo, ça reprend les gaz d'échappement pour redonner de la force au moteur, en gros. Alors que là, on utilise le moteur pour compresser de l'air pour la mettre dans le moteur. V8 6 litres 2, donc c'est pas la cylindrée d'une Golf. Hein. Là-dedans, il y a 3 fois une Golf. Voilà. Je pense que le compresseur, ça doit vraiment être ce truc là-bas en bas. Là. Dites-le, hein, peut-être que je raconte des conneries. Mais non, c'est quand même un gros bloc et il y a quand même de la place, tu vois. Il va loin. De la place, hein. Il va super loin aussi. Ouais, mais tu vois tout ici, là, il y a de la place. Mais donc voilà pourquoi ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher.
On s'entend, hein. Il n'y a que ça qui coûte. Il y a que ça qui Le reste, c'est gratuit. Hein. C'est du plastique et de la tôle. Sur 120 000, vous avez 100 000 ici, là. Le reste, 20 000 de carbone intérieur. Ça, c'est vrai en plus. Hein. Les Bah petits ouais. diesel et tout, ils valent quoi, Ouais. 30, Ouais. 40. On va aller voir un petit peu à l'intérieur ce qu'il nous dit ou quoi. Bim. Alors, comment est-ce qu'on est accueilli à l'intérieur de ce Traco? Le petit superchargé d'ici. Mais après, voilà, quand on parlait de définition, on parlait de ce genre de choses. On parlait de ce genre de choses. On parlait de ce genre de choses. Là, ça va devenir dur, là. Là, ça va devenir dur. Bon, elle est quand même, comme je dis avant, elle est vraiment bien optionnée. Vous voyez, là, on a tous les réglages par rapport au régulateur de vitesse. Parking automatique. Donc, Ah, on c'est a une vrai, on a caméra ça de aussi. recul. Ouais, exact. On a une caméra de recul, un lane assist, Ouais. un mode éco qui est On le verra après, le mode éco. indispensable d'utiliser si vous voulez tomber en dessous des 35 litres au 100 en Mon conduite normale. C'est vraiment une consommation catastrophique. Aberrant. En conduite vraiment douce, vous pouvez arriver à 25. Ah ouais. En conduite normale, c'est 30. Et puis dès qu'on s'amuse, faut pas regarder. Il faut pas regarder. En gros, Il faut pas regarder. on a les modes de conduite ici. Ouais. Avec auto, sport, track. Track, bah, c'est un espèce de sport plus où ça enlève, Ok. ça enlève les aides. Ensuite, on a tow qu'on doit On doit tirer. Quoi, tow? tirer. Ah. En mode, je sais pas Ah comment on dit ouais. en français. Trop relou, trop relou. Trop relou, trop relou. Trop relou, trop. Et bouton launch, je sais pas pourquoi. Ah, mais c'est les lumières de. Des feux rouges. Non, c'est pas feu rouge, c'est les trucs de démarrage là, comme la F1. Tu sais, quand tu pars non, là, des bah, drag race, voilà, c'est la Ah, lumière oui. des drag race. Ah ouais. C'est pour ça, je comprenais pas ce que Ah c'était ouais, les c'est petits ça. points. C'est Donc ça, ouais, c'est lumière de drag race. Nous ne ferons pas de launch. Si, non, on va mentir. Nous ferons un launch dans Oui. la suite de cette vidéo. Restez jusqu'au bout, vous verrez le launch. ça. Launch dans la partie 2. Ensuite, c'est très intéressant, c'est la première fois que je vois ça. On a Ouais. 3 boutons à l'arrière. Ouais. Donc on a je suis la fier. palette, que tout le monde connaît pour les rapports. Mhm. Ensuite, le bouton, de chaque côté, il a une autre fonction. Ici, par exemple, c'est mute. Alors l'autre côté, c'est changement de radio. Et les petits boutons dessous, c'est le volume. Ouais. Donc ça, c'est Ouais, parce c'est que je assez pense pratique. rajouter des boutons, là, je pense qu'il y en avait déjà assez. Ah, il y avait plus de place. Il y avait plus de place Il y avait là-dessous. plus de place. Par contre, il est vraiment gigantesque, ce volant. Bon, là, vu qu'on est en grand angle, on remarque pas trop qu'il est grand. La taille de... Voir un peu J'arrive là, même là. pas à faire le tour. Ah ouais. Ok. J'arrive même pas à faire le tour. Donc vraiment gigantesque. Après, Bon, si ouais. on regarde le compteur, vraiment minimaliste. Hein. Donc on a la vitesse graduée jusqu'à 320, je connais pas sa réelle Vmax. Un petit superchargé qui nous accueille. À droite, la jauge à essence qui la plupart du temps Ouais. est ici. Donc là, il vous montre au début ce que vous verrez le plus souvent. Et après, avec les flèches, là, vous pouvez faire Oula. quelques Oula. petits réglages. On Temps peut de réaction. calculer nos accélérations. Tu vois. Donc, Temps de réaction. on a le temps de réaction. Là, c'est pour calculer le 200 mètres départ arrêté. On peut calculer Regarde. 400 mètres départ arrêté. Quoi. Le gars, il allait pas très vite, hein, le dernier. Ah non, c'est le récent. C'est un truc de 24.3. merde. Performance page. Ah. Ça a l'air marrant, ça. Performance Alors, ça page. charge. Hein. C'est une Nintendo Oh. DS derrière. Punaise. Quelle horreur. Faut avoir le temps. Ah. Voilà. Donc, on pourra calculer notre 0 à 100. Photo. Ah. Un italien. Changement de langue. C'est très pratique. Mais pourquoi italien? Elle est où l'Italie là-dedans? Alors... Oh. C'est sorti en quelle année ce truc? Oulala, tu me poses une colle. Je sais pas. 17, 16, 15, 14, 13, 12. Ah ouais. On Quelque chose est comme à ça. peu près par là, quoi. Les années 2010, quoi. Ok. Ok, bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Hein. Allez, démarre-moi. On va aller voir le bruit qu'il fait quand même. Meilleur 400 mètres départ arrêté qu'il a fait, 12.5. Oh, c'est discret. Waouh. Ah, c'est bien, hein. C'est sympa. Waouh. Là, ça crache. Ça. Ouais, c'est sympa. Ça, c'est directement. Ah ouais,